Oui? Ah, bonjour, Madame Co. Non, je suis en train de coudre. Hein? À quel poste? Oui. Oui, c'est ça, je vous rappelle après. Bonjour, merci. Bonjour et bienvenue à l'émission Ligne ouverte. Aujourd'hui, un problème qui semble nous préoccuper de plus en plus, la violence. La violence s'est-elle installée dans la ville? Depuis quelque temps, il y a eu des incendies criminels. Il y a eu des attentats mineurs contre des jeunes filles. Est-ce que cette violence est là pour rester? Comment s'organise-t-on pour combattre la violence? Que se passe-t-il dans le monde des femmes? Que se passe-t-il? Comment réagit-il? Parce que finalement, ce sont elles qui sont les victimes. Et pour le savoir, j'ai avec moi en studio aujourd'hui Madame Madeleine Royer du Regroupement pour la sécurité des femmes. Et nous allons en parler. Madame Royer, d'abord, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. Dites-moi, ça fait quelque temps déjà que vous êtes porte-parole du Regroupement pour la sécurité des femmes. Qu'est-ce que c'est au juste que le RSF? Comme vous venez de le dire, le RSF, c'est le Regroupement pour la sécurité des femmes. Et il a été formé pour sensibiliser la population au phénomène de la violence faite aux femmes. Mais quand même, ça a été formé suite aux événements récents que nous connaissons et aux faits que nous retrouvons devant nous. C'est bien entendu que toute cette histoire de ces derniers jours a été un déclencheur pour le regroupement. Et c'est une expression extrême d'une situation qu'on vit tous les jours sous d'autres formes, avec d'autres intensités. Voulez-vous parler de discrimination? Je veux parler d'actes de violence qu'on vit quotidiennement, tous les jours, puis pas seulement en gestes, mais en paroles, en attitudes. Je vous donne un exemple banal. Vous vous promenez sur la rue, ou bien si vous êtes assise dans un bar, automatiquement, à chaque fois, vous vous faites achaler. Rien que rester à la maison. Je vous rappelle que vous pouvez nous Maudit rejoindre chialeux. au 524 31 10, 31 11 ou 31 12. Et je vous rappelle aussi que notre invité aujourd'hui, Madeleine Royer du RSF, le sujet, la violence faite aux femmes. Et ça sonne. Alors on prend un premier appel. Bonjour. Bon, alors passons à notre appel. Ligne ouverte, bonjour. Royer? Royer. Oui, bonjour, madame. Oui, madame, avez-vous des questions ou un commentaire à faire à madame Royer? Moi, voyez-vous, le soir, habituellement, là, je vais prendre ma petite marche, là. Puis là, je peux plus y aller, là. On a peur, ça n'a plus de bon sens. Avez-vous, madame, participé à la manifestation spontanée qui a eu lieu dans la Haute-Ville? Non, mais je l'ai vu passer. Bon, on va passer à un autre appel. Ligne ouverte, bonjour. Oui, allô? Ah, tiens, un monsieur qui appelle cette fois-ci, c'est intéressant. Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'histoire du voyeur? Moi, c'est particulier ce que j'en pense. Oui, et en quoi c'est particulier, monsieur? Parce que c'est moi le voyeur. OK, faites-en pas, je n'écoute pas ma dernière phrase. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Hey! Ça va pas déjà? Rien que 8h15. Je trouve ça raisonnable, 8h15, pour finir à 5 à 7. Hein? Salut. Écoute, je le sais, ça fait déjà pas mal longtemps que je te regarde aller, là. Je te trouve pas mal à mon goût. Oh, là, tu me fais plaisir, tu sais pas comment. Mais, pourquoi t'es sauvage comme ça? On va peut-être prendre le temps de s'apprivoiser un peu. T'es de quel signe? Bon, ben, on s'apprivoisera une autre fois, OK? La 48 de l'église Sainte-Foy.
Prévert, bien grande allée. 417 rue Franklin. Ciment frais, s'il vous plaît, passez par en arrière. Vous m'avez fait peur. Oh, moi aussi. Oh, excusez-moi. Oh, c'est pas grave, ça va aller. C'est pour Émile que je m'inquiète. Vous le connaissez pas? Émile? Un gros chat jaune. Vous l'avez pas vu? Oh, j'aime donc pas ça quand il sort la nuit. Ce serait peut-être mieux de rentrer, hein? Peut-être là-bas. Oh. Émile! Minou! Viens, mon chat! Allô, la belle Catherine? T'en reconnais ma voix? C'est Charles. Salut, Charles. Bon, mais je t'appelle pour confirmer demain, 9h à l'agence. Rendez-vous avec Samson, le roi du croton. Essaye cette fois-là de pas être en retard comme les autres fois. On va te présenter le concept. Bon, mais je te salue. Ah, changement de propos. Essaye de m'amener une once ou deux pour demain. Encore une fois, je t'assèque. OK, salut, bonne journée. Bonjour Catherine, c'est Marjolaine. Comme d'habitude, tu es encore sortie. Moi, je pense que je vais aller faire un petit tour au bar Saint-Angèle la soir, vers 9h30, 10h. Si ça te tente de venir prendre une bière, je vais être là. Salut! Bonjour, mademoiselle Catherine. Ça me surprend pas que vous soyez pas à la maison, vous êtes tellement occupée. J'ai fini votre belle robe. Il me reste juste l'ourlet. Si vous pouviez passer, le même samedi, je vais être là toute la journée. Appelez s'il y a quelque chose. OK? C'est ta mère. T'es jamais là. À chaque fois que je t'appelle, je suis obligée de répondre à cette machine-là. Tu sais quoi, cette histoire-là, là? J'ai pensé la dernière fois que je t'ai vu, t'étais blême comme un drap. Ça a du bon sens. J'espère que tu manges bien, tu sais. Parce que c'est important, c'est la santé. En tout cas, je suis passé après-midi, puis j'ai pris la clé en dessous du paillasson. Puis je suis rentrée, ça sentait le renfermé, ça fait pas de bon sens. J'ai ouvert les fenêtres. Puis j'ai regardé dans ton frigidaire. Si ça a du bon sens, t'as rien à manger, ma petite fille. T'as rien. Viens à la maison, viens manger. J'ai ça de petites affaires, là. Voyons. Dis là, fais attention à toi, là. C'est pas bon, parce que la santé, ça, là, ça n'a pas de prix, ça, dans la vie. En tout cas, là, rappelle-moi, là, tout de suite, quand tu vas arriver. Je t'embrasse fort. Bonjour. Salut mon bel amour, c'est Maurice. J'essaie de te rejoindre aujourd'hui, mais pas mal occupé. Je me suis dit que C'est toi? on va peut-être te parler ce soir. Tu viens me dire ce que tu fais là? Je m'ennuie énormément. Je te l'ai dit, je veux pas te voir. T'es
Je veux rien savoir, c'est clair? Petit problème. Non, tu Qu'est va-t'en? que t'as avec ce gros fatigant qui te lâche pas. Je sais que tu veux que je t'intervienne. En tout cas, si toutefois t'as besoin de moi, tu peux me le demander. J'attends ton téléphone ce soir. C'est partout, 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 partout. Au revoir, mon amour. Mais viens-t'en, Minou. Mais viens donc, Minou. Oh. Ah, il y a pas. On a finalement réussi à te rejoindre. Ouais. Ta fille? Elle est morte? Ouais. Strangulation. Puis, il y a eu aussi un début d'incendie. Une cigarette. Une cigarette? Là. Il y a eu un début d'incendie dans la cuisine en arrière, mais comme c'était pas loin, ben ça... Tout ça est dans le dossier, hein? Oh, oui, c'est dans le dossier. Ah, je sais pas si ça t'intéresse, Léopold, mais on a arrêté aussi une douzaine de suspects qui rôdaient autour. Bien sûr que ça m'intéresse, mon Bertrand. C'est moi qui est chargé de cette enquête-là. Donc, ça m'intéresse. Hein? S'asseoir ici, c'est dans quelle heure, dans la même heure que vous êtes. Un peu plus vite, s'il vous plaît. OK, on va poursuivre pendant que vous êtes toutes là. Deuxième table, inconscience. Dans 2-3 minutes, vous vous appelez, vous faites une formule à remplir, puis vous indiquez quel détective vous allez rencontrer à votre tour. Correct, c'est vert, la constable, la formule, le détective. Parfait? Oui, vous en avez ramassé. Avec ce gang-là, ça fait 10. Volontation, là, c'est ça. Vous aussi, volontation, là, c'est ça. Excuse-moi, excuse. Ah, Arthur, c'est toi qui vas me donner des détails. J'en ai besoin de mon émission. Je peux rien te donner, Non, émission. Comment t'as rien? Ah, là, j'ai pas rien. T'as jamais rien, toi. Bon. Ah, d'accord. J'ai besoin de quelques détails. As-tu 2-3 minutes pour moi? Des détails morbides. Ça accroche toujours plus dans des reportages, hein? Je veux dire qu'elle a le droit de t'informer. T'as rien à dire pour le moment. Il me semble qu'il y a un lien entre cet incident-là et la série d'événements qu'il y a depuis quelques mois. Tu veux dire? Ben, je sais pas trop, mais d'abord, tu as eu la série des incendies criminels. Après ça, tu as les plaintes au sujet du gars qui fait peur aux filles. Tu sais, le voyeur. Aujourd'hui, tu as un attentat doublé d'un incendie. Je pense pas qu'il y ait un rapport entre les deux. Ouais, t'as peut-être raison. Hein? Et on n'est pas encore rendu là. Comment ça, pas rendu là? L'imagination, toi. Ça aide. En journalisme, en tout cas. Hey, Tremblay! On a arrêté quelques personnes hier. Il n'y a aucune crainte. Ici, ils ne peuvent pas nous voir. Peut-être que notre gars est parmi eux, peut-être pas. Je l'ai vu, M. Rouille. Je l'ai vu vite, mais je l'ai vu. Il va falloir que vous regardiez bien attentivement. C'est très important. Ça marche? Puis, Mme Noreau? Non, je peux vraiment pas vous dire si c'est un de ceux-là.
Il avait l'air plus grand, puis plus noir, il me semble. Voulez-vous regarder encore une minute? Non, je peux pas vous le dire. On dirait qu'ils se ressemblent tous maintenant. OK, tu peux les faire sortir. Oh, je m'excuse. Pourtant, je l'ai vu pour vrai, il me semble. Salut, Colette. Hein? Salut, Marie-Josée. Tu travailles pas? Dans 10 minutes seulement. Hey, as-tu vu ce qui est arrivé hier soir? Quoi? Une fille qui s'est fait attaquer. C'est pas loin de chez vous, à part de ça? Hey, commence pas à m'énerver avec ça, toi aussi. Il y a assez de Louise qui veut plus sortir le soir de ce temps-ci. Je la comprends. Moi non plus, je me sentirais pas en sécurité. Surtout dans ton quartier, là. Bon. Mais pas pour arrêter de vivre pour ça. Hein? Bonjour. Moses, Lucien, tu m'as fait peur. J'ai failli échapper une lentille. Bon, je suis rendue là. Excuse-moi, je voulais pas te surprendre. Je voulais juste te dire bonjour. C'est pas grave, Lucien, ça va. Est-ce que ça te dirait de sortir? Dîner ce midi? Ça donne pas à midi. Hein? OK, Lucien? Ah. Bon. Excuse-moi, je vais aller travailler un peu. C'est ça. Je m'en vais poser une bombe chez le patron. Je trouvais aussi que tu avais le sourire facile le matin. De la violence, mais je peux pas te dire qu'il y en a tant que ça, de la violence. Il y en a toujours un petit peu, parce que franchement, là, quand on voit les bagarres qui passent, c'est à cause de nez, puis ça associé peut-être à ça. Oui, mais ça, madame, ça fait partie du métier, ça. Il y a eu l'histoire Robbie Fedorek, Bobby Schmutz à Québec à un moment donné, que Fedorek a donné un coup de bâton plein visage de Bobby Schmutz. Mais Bobby Schmutz, c'était un professionnel, c'était un gars qui savait qu'il pouvait jouer au hockey, qui a sa chance qu'il aurait, lui aussi, pourrait peut-être donner un coup à Fedorek, et non aller en cours, et essayer de retirer de l'argent de cette affaire-là.
Excusez, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est vous qui avez coulé les marches? Ouais. Il faut que j'en reprenne un morceau. Il y en a qui ont marché dedans hier. Vous pouvez passer par en arrière. Et attendez une petite minute, là. Vous avez fini de travailler à quelle heure, là-dessus? Qui vous travaillez, vous? As-tu rapport au syndicat? Non, c'est juste pour savoir au sujet de ces traces-là. Ah. D'après vous, ça a été fait à quelle heure? Je sais pas, moi, j'ai fini de travailler vers les 7 heures du soir. 7 heures? Ah, je l'ai coulé tard exprès parce que je voulais pas que les enfants jouent dedans. Ah oui? Ça n'a rien donné, regardez. Les grandes personnes qui ont pilé dessus. C'est vrai que dans l'énervement... Hein. Peux-tu vous emprunter votre crayon une petite minute? Ah ouais. En tout cas, moi, rien à me reprocher. Hein. À ma job, c'est tout. Ah non, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème. Merci pour le crayon. Toujours fourré partout, ceux-là. Drôle de cadeau de fête. Penses-tu que Louise va porter ça? J'espère que non. C'est juste pour rire, regarde. J'ai acheté 3-4 petites affaires comme ça pour le fun. Ah bon. Je pensais aussi. Self-defense. Petite arme de défense pour femmes seules. Ça, c'est comme un espèce de gaz aveuglant au cas où tu serais attaqué. Ah, ben c'est ça, c'est pratique. Ouais, ça va être parfait pour Louise. On va pas sortir le soir malgré le danger. Arrête donc. T'aurais dû accepter l'invitation de ce cher Lucien. T'aurais mieux mangé. Pauvre Lucien, il prend trop ça à cœur. Il est trop romantique. Il m'énerve. Là, comme ça, avant, j'avais une fixation sur l'amour idéal. Mais ça fait de temps que t'es plus avec ton mari. Ah, ça va faire 2 ans à Noël, là. C'est drôle que tu me parles de ça pour justement que je l'appelle. Régler les papiers du divorce. Pourquoi t'es partie de chez vous? Tu l'aimais plus? Ah, le grand malheur. Mon mari me trompait. Puis j'ai pas pris ça sur le coup. Fallait que je parte pour penser à ça. Puis j'ai pris goût à ma nouvelle vie. Comment il prend ça, ton ancien? T'es drôle avec tes questions. Ton ancien. Oh, il a beaucoup changé, je pense. Il est beaucoup plus violent qu'avant, on dirait. Il était sûr que je pourrais pas m'organiser toute seule. 7 ans de vie en commun, ça marche. Puis toi, ton beau Pierre? Beau puis fin. Non, je l'aime bien gros. Ça me fait tellement drôle au début, là, tu sais. Te retrouver avec un gars que t'as connu pendant des années comme étant le frère de quelqu'un d'autre. Puis là, tout à coup, là... Attends, imagine-toi ça, là, tu sais. Bon, le gars, là, tu l'as pas vu depuis des années, là, il est perdu dans le fond de tes souvenirs, OK? Puis un beau jour, il est là. Dans l'autobus à côté de toi. Puis là, tu te rends compte que tu penses plus pas en tout à son frère, là, hein? C'est lui. C'est l'amour. C'est beau, hein? C'est bien beau. Toi aussi, hein? L'amour idéal.
Non, justement. Quoi, il y a quelque chose? C'est bien, il n'y a rien de parfait. Il aime pas l'ail. Salut, Léopold. Je suis allé me promener ce matin. Puis j'ai ramassé quelques détails sur la vie privée de la petite ronde. J'ai tout noté ça ici. Une cigarette? Une cigarette. Alors, j'ai découvert que la fille avait sûrement un petit trafic privé de drogue. Pas grand-chose, là, juste de quoi arrondir ses fins de mois. Alors, quand je suis arrivé devant l'immeuble, je n'ai pas pu passer par en avant. Fait que, à ce moment-là, j'ai fait le tour par le côté puis par en arrière. Puis là, il y avait des marches de métal qui étaient là. Alors, je me suis dit, la fille a sûrement fait exactement le même trajet. Mais là, je me suis souvenu que Mme Noreau, qui était juste en face, a vu le gars ou la fille descendre par en avant. Là, je me suis dit, il n'a pas pu passer par en arrière, il y avait l'incendie. Puis en avant, il y avait des marches de ciment frais. Tu me feras un rapport écrit là-dessus, hein, mon Bertrand. Pour tout de suite, j'aimerais que tu te contentes d'organiser les effectifs supplémentaires avec le mien. Ah oui, le mien m'a avisé ce matin que les patrouilles de nuit ne seront pas augmentées autant que tu l'avais demandé. Et il dit que la situation n'est pas si dramatique. Et puis, il dit, de toute façon, votre département fonctionne déjà sur le budget de l'année prochaine. C'est tout. Tabarnak. Ah, écoute, c'est vrai, Léopold. De toute façon, c'est pas encore la panique. Ah, OK, ça va faire. Ça va faire. OK. Je m'en vais à l'identification. Entrez. Salut, Thomas. Ah, salut la tour. Et? Madame Noreau a été d'une précision étonnante. Tellement de détails que... T'es jamais content. Qu'est-ce que ça donne? Il manque les yeux, hein? Ton sens de l'observation m'épatera toujours, la tour. Est-ce que tu penses avoir terminé? Ça irait mieux si j'avais le matériel pour travailler. Tu l'as, le matériel? Ah ouais. Madame Noreau m'a parlé de quelqu'un qui avait les yeux comme ça. Puis moi, j'ai des yeux comme ça, puis comme ça. Mais regarde. C'est un vieux kit de portrait robot du temps de Mathusalem qu'on a. Et comme on dit ici, on n'est pas à New York. Tu me fais perdre mon temps, Thomas. Complète le dessin avec ce que t'as. C'est fini, là. J'en ai besoin. Bon, comme tu voudras. De toute façon, je crois de moins en moins à ce genre d'affaires-là, moi. Comme c'est pour l'interne. Non, justement. Celui-là va être diffusé. T'as pas eu le mémo de Lemire? Lemire est pas d'ici. Ça fait à peine 2 ans qu'il est là, puis il s'imagine nous connaître. J'ai des petites nouvelles. Je suis né avant lui. Ben oui, mais... Fais ce que je te dis, Thomas. L'affaire-là est plus grave qu'il pense. C'est moi qui m'en occupe. Bon. Bon. T'en auras tiré une copie, envoyée en haut. Je l'attends.
regardes trop la télévision, la tour. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre émission « L'affaire de la semaine ». Eh bien, ce soir, c'est une émission un peu spéciale qui vous est proposée, puisqu'on y fera le triste bilan des événements tragiques qui agitent depuis quelque temps un quartier de la Haute-Ville. On aurait presque pu appeler cette histoire l'affaire de la semaine. Il s'agit là de une histoire qui prend ses racines il y a quelques semaines, au moment où un sérieux incendie et au moins... Parallèlement, une série de plaintes concernant des actes de voyeurisme, des agressions mineures des jeunes filles de cette même quartier, pendant à peu près la même période. Ah, il est pas là? Bien qu'aucune affirmation réelle n'était... Est-ce que je peux vous laisser un message? Pouvez-vous lui dire que Marie-Josée a appelé puis que j'aimerais bien ça qu'il me téléphone? Il y a un lien possible. Regardez bien ce croquis. Merci. Bonsoir. Peut-être connaissez-vous quelqu'un ayant des ressemblances avec le portrait robot. Tout le monde peut être suspect. Même votre voisin. Rien. Qu'est-ce que tu prêtes encore, donc, là? Monte ici, il y a des commandes à livrer, là. Maudit. Faut toujours surveiller. La fille, l'avez-vous vue? Elle, la petite? Oui, je l'ai vue quelques minutes avant. Le feu sortait déjà par la fenêtre quand l'autre est sorti. Il est passé à côté de moi, tout proche. Il m'a frôlé. J'ai vu la face, la peau blanche, une grosse face. Arrêtez, là, vous, ça commence à me faire peur. Ben, moi, je peux vous dire que vous n'êtes pas la seule. Hein? Le monde est plus pareil depuis cette histoire-là. Si vous voulez, les gens ont peur, puis ça paraît. Peuvent bien avoir peur. Quand on pense qu'un maniaque peut arriver chez vous n'importe quand. Ben, moi, je dis que c'est un malade, le gars. Il mérite de crever, ce monde-là. Moi, en tout cas, faudrait pas qu'il me tombe entre les mains, l'enfant chienne, parce que je sais pas ce que je fais. Voulez-vous mon avis? Ça fait rien que commencer. Je pense la même affaire que vous autres. Oui, ici, on voyait pas ça avant ces histoires. Bon, ben, je vais y aller, je suis déjà en retard, excusez-moi. OK, votre paquet, madame. Ah, oui, merci. Ah, pour Émile. Excusez. Je peux vous aider, mademoiselle? Cherchez quelque chose? Même pas bonne sorte. C'est Adrien, c'est pour la commande d'épicerie. Correct, M. Dubuc, vous pouvez sortir, c'est le petit gars d'épicerie. Rien. Pas de danger. On va vérifier si mon œil est magique. C'est pratique, cette petite affaire-là. Je vérifie tout le monde qui passe. Vous avez bien raison, Harry-Paul. Tu peux mettre ça sur la table de la cuisine. Moi, le propriétaire, il voulait me changer ma porte à cause de mes poignets qui travaillent mal. J'ai dit, laissez faire. Il m'a mis en une poignée qui travaille mal avec un œil magique dans la porte.
Les poignets qui travaillent bien, pas d'œil magique. Vous comprenez? Tu as amené mon paquet, Guy? Ouais, je vais le chercher, là. Connaissais-tu le petit locataire d'en haut? Je pense que c'est un étudiant. Là, bizarre. Toujours pressé. Jamais un bonjour. Je pense que je pourrais même pas dire que je l'ai vu une fois en face. Ce que je fais avec la caisse de bière? On va mettre ça sur la table de la cuisine. Alors, monsieur. Attendre la visite en fin de semaine. Oui, monsieur Hardy? Oui, monsieur. Vous faites du hockey, vous, dans le bas du fleuve? Oui, j'ai joué à Rivière-du-Loup, monsieur. Hein? J'ai joué au hockey à Rivière-du-Loup. C'est ça. En plein ça. Dans le temps de Jean-Guy Lepage. Jean-Claude Lepage, c'est ça. Jean-Claude? Jean-Claude Lepage. Dans la Ligue de la Côte-Nord, hein? Dans la Ligue du bas du fleuve. Avec Rimouski, puis... Rimouski, 3 pistoles. Oui, cette histoire-là me rend malade. Un meurtre juste en face de chez nous. C'est pas mêlant, je soupçonne tout le monde. On se méfie jamais trop, moi, je dis, surtout une femme. J'ai ramassé vide. Ouais, c'est correct. Bon, je vais aller finir ma couture, moi. En tout cas, c'est plus rassurant de vous savoir là, Henri-Paul. J'ai moins peur. Faites-vous-en pas, mademoiselle Sonia, je suis là. Une fois que quelqu'un monte, ben on descend, ben frappe à la porte, je vérifie toujours c'est qui. Puis si je vois qu'il y a quelque chose de louche, on va frapper 2 coups dans le mur pour vous avertir. Comme ça. Bon, merci beaucoup, là. Il n'y a rien là. Un voisin, il m'a dit, comme on dit, c'est fait pour ça. Hein? Une femme qui soupçonne un de ses voisins d'être le voyeur, tiens. Oui, mais j'en fais. On me donne plus d'ouvrage que durant la crise d'octobre, ça fait ça. Ben, en paperasse peut-être, mais ça donne pas mal moins d'argent supplémentaire, laisse-moi te dire. Cherche pas trop loin, baby. C'est bien plus proche que tu le penses. C'est bien plus proche que tu le penses. Cherche pas trop loin, baby. C'est bien plus proche que tu le penses. C'est pas la blouse que tu portes, ni tes yeux trop maquillés, ben trop maquillés. Un beau matin, tu vas comprendre ce que je te disais. Tu vas comprendre. Un beau matin, tu vas comprendre ce que je te disais. Est-ce que je peux vous l'offrir? Non, merci, c'est gentil. Ça vous engage à rien. L'être que tu cherches. Ce serait comme faire un hommage à la beauté. Ah bon? Non, je vous remercie, c'est déjà payé. Je m'appelle Louis. Toi? Écoute, t'es très gentil, mais j'attends une amie que j'ai pas vue depuis longtemps. J'ai pas tellement le goût de jaser. C'est dommage. J'aurais eu tellement de belles choses à te dire.
Puis on n'a pas besoin de jaser. Tiens, je vais juste te regarder. Allô, Louise? C'est Marie-Josée. Qu'est-ce que tu fais? Je t'attends, là. Hein? T'aurais dû me dire ça au souper. Non, non, mais une chance que je t'ai appelé, sinon j'aurais attendu longtemps. Non, non, c'est pas grave. De toute manière, ça commence à être plate. Bon, je finis mon verre, là, puis je rentre. OK. Ouais. C'est ça. Salut. Salut, déesse nocturne. Yeah. Tu disparais, t'apparais, t'es vraiment magique. Est-ce que ce serait possible d'avoir la paix? T'es donc bien sauvage. Comment ça t'apprivoiser? Coudon, es-tu payé pour m'écœurer, toi? Tiens, je te le laisse. L'être que tu cherches est en dedans de toi. Cherche pas trop loin, cherche pas trop loin. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh mon Dieu, ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça brûle! Mais oui, mais je pensais que quelqu'un m'attaquait. Moi, je me suis défendue. Mais quelle idée de rester comme ça dans le noir. Hein, moi, ça m'a fait peur. Je pensais, je suis arrêté voir si t'étais correct, si t'allais bien. C'est toi qui vas pas bien, là. Tu veux-tu venir chez nous? Hein, prendre un café? Oui. Comme ça, tu vas pas te laver un peu. Lucien, c'est prêt le café? Tu peux aller dans le salon. Regarde pas, c'est tout à l'envers. Je suis en train de repeindre. J'aime ça changer de couleur de temps en temps.
Regarde, tu peux aller t'asseoir. Ça va mieux? Ah oui, oui, ça va, là. Je t'ai pris pour le voyeur, c'est fou, hein? T'as raison de te méfier. Excuse-moi, je repense à tantôt. Oh, ça va t'apprendre à te promener tout seul la nuit. Ah, je voulais juste passer près de chez vous, voir la lumière, quelque chose. Je t'ai attendu un peu. Mais j'allais m'en aller quand t'es arrivé. C'est pas toi qui me suivais? Non, non, j'étais déjà ici. Excuse-moi. Allô? Ah, c'est toi? Oui. Oui. Excuse-moi une petite minute, OK? Tiens, c'est parce que j'ai un téléphone important, puis faudrait que je sois seule. Oui, oui, c'est correct. De toute façon, il est assez tard, je pense, hein? Toujours bien pas pour passer la nuit ici. Bon, je m'excuse, j'avais quelqu'un. Ça va bien? Ouais. J'ai essayé de te rejoindre, ça fait quasiment 2 jours. Ah ben oui, c'est sûr. Ouais. Ah ben moi, ça va bien, là. Oui. Ben, petite vie tranquille. Lucien? Ben franchement, c'est un camarade de travail. Je m'excuse, mais ça te regarde pas. J'ai pas de compte à te rendre. OK, c'est correct, oui. Ben, t'appelleras mon avocat, OK? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, mais... Attends! L'enfant qui vient.
qui est passé. Non! 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 Qu'est-ce que vous faisiez dans la ruelle à cette heure-là, M. Saint-Georges? Comment ça, tu sais pas? Comment ça, tu sais pas? Arrêtez. Je sais pas ce que je faisais là. C'est une folie. J'étais sous. J'ai eu assez peur, là. Je peux pas savoir comment. Je pensais que j'allais mourir. Tout seul, comme ça. Puis, dans le noir. Voyons, là. Prenez sur vous. On va vérifier tout ce que tu viens de dire, bonhomme. OK? Si tu travaillais pas ce soir-là, on va se retrouver. OK? Là, on va jaser pour vrai. OK? Puis? Et, il dit qu'il était sous. Il voulait y faire peur. Il paraît qu'il la connaît un peu. Dopé? Ça doit être, tu y avais la face. T'es un pouilleux. Il travaille comme moiteux dans un restaurant de la Haute-Ville. Il paraît qu'il travaillait le soir, le petit rondeau. Comme ça, ce serait pas lui. On va vérifier ça. Puis l'autre, là? L'autre est Superman en cabochou. Il a eu la chienne de sa vie. As-tu pris la déposition de la fille puis de Mme Rondeau? C'est Jacques qui les a. Ah oui, Lambert attend de tes nouvelles. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve qu'il y a bien trop de publicité autour de cette affaire-là. C'est plus travaillable. Des fois, ça aide. Des fois, ça aide pas. À CKTV 1280, voici la météo révisée. Environnement Canada observe à Québec un ciel couvert. On prévoit pour les prochaines 6 heures des passages nuageux avec des vents modérés. Pour demain, on prévoit un ennuagement graduel suivi d'averses. C'était la météo révisée. Tout changement vous sera communiqué sans délai à CKTV 1280. Pour rejoindre Joe Hardy, les amateurs de sport composent le numéro 670-9001. Alors, on est de retour aux amateurs de sport. Encore une fois, pour nos points, 670-9001. J'ai un gars en ligne avec moi qui, maintenant, est retiré du hockey. C'est un retraité. C'est un monsieur qui possède un motel à Fort Lauderdale, Oui. le Coral Ils ont vu Plaza ça. Motel. C'est Rosaire Bataille. Bataille, Smallville Trees. Bataille. Alors, je vous rappelle, Rosaire Bataille. Allô, oui. Ah, ben, je vais barrer, moi, là, Adrien. Puis, je vais ouvrir plus tard demain matin.
Bonsoir. Oui, c'est pour une livraison. Une poitrine, frites, orangeade. À l'émission Gros Plan, ce soir, 23h, l'animateur... En refilant le disque à Glenn Anderson. Anderson en territoire des Nordiques poursuit sa course. Son Déjà? tir est hors cible. À la ligne bleue, c'est Syl Tannen. Avec un lancé qui est bloqué à la défense par... Oui, qui est là? C'est le poulet lui-même. Non. C'est le poulet en personne, là. C'est moi. Je vous l'avais dit. Tu parles d'une idée de faire des affaires comme ça. C'est un gadget. C'est de la publicité, ça, hein? Bien fait, hein? Regardez, d'un bar, là, comme ça, vous enlevez le petit collant, puis vous avez tout le menu. Oui. Quart de poulet poitrine, demi-poulet garni, sandwich poulet chaud, croquettes de poulet, tout. Puis de l'autre bord, bon, ben, c'est le masque de poulet. Oui. C'est bien fait, ça. C'est le fun. Mais je peux vous en donner rien qu'un par commande. Bon, là, vous pouvez le garder. Je trouve pas que c'est une bien bonne idée, moi. C'est combien? 6 piastres et 25. En tout cas, il y en a qui trouvent que c'est le fun. Moi, je trouve ça pas pire. Tenez, ça, c'est votre poulet. Ça le verrait. Vous pouvez garder le change. Ah, merci. Tenez, je vous le donne pareil. Merci, c'est gentil. N'oubliez pas, hein, si vous voulez quelque chose. Oui. Quelque chose, hein? Oui. Marquez dedans. Oui, quelque chose. Merci, bonsoir. En territoire des Nordiques, mais de toute façon, le jeu est réglé. Reste 3 minutes exactement à la première période. C'est 0-0. Mark Messier. Il y a confusion entre Messier et Kevin Lowe. Et devant, Ron Lowe qui vient de voler un autre but à Michel Goulet. Coutier à Cuchette, dont le tir est bloqué à la défense par Kevin Lowe. Et le retour renvoyé au centre jusqu'à Messier. Messier devant Coutier en territoire des Nordiques. Messier qui est dégagé là partiellement, mais c'est Hunter qui est venu le rejoindre ensuite. Long relais, l'interception au centre par Kevin Lowe. Mademoiselle, c'est le poulet lui-même, là. Ah, j'ai oublié votre orangeade. Intercepté par la croix, qui s'avance dans l'enclave. Mademoiselle? Devant lui, les Nordiques qui mènent devant 1-0. Et pour la croix, c'est son 4e but cette saison, marqué à 17 minutes 29 secondes. Gretzky devant Peter Stastny. Les Nordiques s'inscrivent. Oh, secours, quelqu'un me vite, amenez un volet! Rochefort l'a empêché d'aller plus loin. Bouchard qui perd le disque derrière son but. Et finalement, là, les Nordiques. Oui, le livreur qui a livré le poulet à la fille tantôt. Hein? C'est-tu toi, le livreur? Oui, c'est moi. Ben, je venais juste d'y livrer la poitrine. Là. Ouais. Ça faisait 5-10 minutes. Y a-tu parlé? Avais-tu l'air angoissé, quelque chose? Ben non. Ben normal. Ça, T'as vu personne avec elle? Non. T'as rien remarqué, quelque chose dans l'appartement? Non. Mais une bien belle fille, par exemple. Ça. Elle n'avait pas de réaction, quelque chose? Non, rien. C'est assez pour le moment, OK? Veux-tu, on reprendra ça plus tard? Roland, veux-tu amener monsieur à mon bureau? Il va être à vous dans 5 minutes, OK? Aïeul, elle vous finit par le poignet, le gars? Le voyeur? Veux-tu, Lambert, tu vas me rendre service? Veux-tu t'en mettras pas trop sur cette affaire-là du voyeur? On n'est même pas sûr qu'il y ait un rapport. Puis Il même va si... pas l'air plus sûr que toi, en tout cas.
De toute façon, ni toi ni moi on a un contrôle sur l'atmosphère qui règne actuellement. Même si moi j'en parle pas, toi les autres vont en parler, puis mon boss sera pas content. Pogné un gars, et on va dire que le cas réglé, that's it. Coup de chaud, On est obligé de suivre à cette heure. Londres a eu son éventreur, Boston son étrangleur, moi j'ai le voyeur. That's the name of the game. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie du jeu. OK? Quand je l'ai vue, elle parlait pas beaucoup. Elle avait l'air fatiguée. Elle n'a pas beaucoup de visites. Il y a son mari qui doit y aller. Tu devrais venir avec moi. Ça distrairait peut-être. Non, pas tout de suite. Je suis pas capable. Allez, Léopold, j'attendais justement. Ben, écoute, peux-tu voir la fille une minute? Pas maintenant. Écoute, il faut que je fasse ma job, moi. Laisse faire, je t'ai dit. Non, juste une ou deux questions. Hein? L'affaire est bien que toi, on peut pas laisser ça de même. Oh, tu tâches. Non. Écoute, j'ai besoin d'informations. J'ai plusieurs émissions faites là-dessus. Moi, le monde, il a le droit de savoir. Ça sera pas long. Non, Lambert, essaye pas, tu l'auras pas, ton beau titre. Il paraît qu'elle était attaquée dans le dos. La fille est encore sous le choc, OK? C'est pas le temps. Ça, elle est attaquée dans le dos et étranglée par en arrière. Elle aurait pas vu le gars. Personne n'est autorisé à la voir. Comment ça se fait que tu y vas, toi? Mademoiselle, juste une question. Vous sentez-vous capable d'y répondre? Bonjour, Léopold. Bonjour, Marie-Josée. Ça donne une belle vue, par exemple. Je trouve que ça a changé, les hôpitaux. Moi. Pas si pire comme place. Ah oui, écoute. Excuse-moi pour le téléphone de l'autre fois. J'ai été bête. Je me suis énervé encore. C'est pas grave. Tu vas bien? C'est plutôt à moi de te demander ça. Bon, j'ai dormi toute la journée d'hier. Puis ils m'ont dit que les traces allaient disparaître dans quelques jours. Puis le moral? Après une affaire comme ça, on se sent pas particulièrement fort. Écoute, Marie-Josée, je sais que c'est peut-être pas le moment de te parler de ça. Mais je te l'avais dit. Je te l'avais dit que c'était pas correct de vivre comme ça. De vivre comment, Léopold? De vivre sans toi? Sans être dépendant? Sans avoir de compte à te rendre? Calme-toi un peu. C'est difficile parce que tu commences à m'énerver. Pendant longtemps, je me suis sentie coupable de ce que je faisais et qui te plaisait pas. Je voulais me changer, être une autre. Être celle que toi, tu voulais que je sois. Mais c'est fini, ça, Léopold, c'est fini. Je le sais que c'est fini. Arrête de le répéter. Ça, c'est fini. Je sais pas pourquoi ni comment, mais cette histoire-là, faut que ça me serve à quelque chose. Puis malgré ce que t'en penses. Ce que j'en pense. Tu comprends rien encore. Juste te dire, sortir tous les soirs comme ça, puis ramener n'importe qui chez vous. Eh bien, à force de chercher le trou, tu le trouves, OK? Attends une petite seconde. Où t'étais, toi, ce soir-là? Hein? Où t'étais, toi? T'aurais pas dû être en train de l'arrêter, le gars? Hein, toi, la loi, la vérité? Bon, ben là, va-t'en. C'était hier soir, j'aurais eu besoin de gros bras. Débarrasse, Léopold.
êtes chanceux. Vous soyez ici, je prends pas de l'autre. Je vous dis que dehors, des fois, sur l'air à me croire, je vous dis que... Ah ouais, c'est vrai. Une vraie folle. C'était belle, pourtant. Grande, noire. Moi, j'essaie de l'embrasser, tu sais, juste pour y faire plaisir, puis elle fait pas ni une ni deux, hein. Ça me remonte le genou juste entre les deux. Hey, j'ai passé 2 jours sur le dos. Comment ça peine de m'en remettre, là? Pas des mots. Je te dis que les filles... Viens dans mon bureau une minute. Tu fumes la pipe maintenant? Moins bien pour la santé. Ça coûte pas mal moins cher. Bon. Là, tu vas appeler Tremblay, Dubois, Tanguay, Henri et Sylvain. Tu vas les prévenir qu'ils vont travailler tous les soirs la semaine prochaine. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Rien. On va faire ce qu'on aurait dû faire il y a un mois. En as-tu parlé à Lemire? Bon, là, oui, tu vas faire ce que je t'ai demandé, puis tu vas arrêter d'argumenter, OK? Ça marche? Ça marche. Difficile à reconnaître, hein? Regarde encore un peu.
C'est bien difficile à repérer, le gars. Tu parles. T'es pas resté surpris, toi? Hey, je vais pouvoir diffuser la nouvelle. Le voyeur est arrêté. On n'a pas fini de l'interroger. Fait qu'on verra ça tantôt, OK? Les filles, quand elles prenaient l'autobus, ça sentait bon. J'aimais ça les embarquer. Ça aussi, j'aimais ça. Oh, pas toutes. Des fois, il y en a qui sentaient la bière. Des agaspicettes. Catherine Rondeau, hein? Elle avait pris ton taxi? Oui. 2 fois. À chaque fois, ça sentait mauvais. Une agaspicette aussi. Raconte-moi comment t'as fait ça. Chez elle. Je suis rentré par en arrière. Je me suis caché. Je l'ai attendue. Elle est passée. Puis là, je l'ai accrochée. Je l'ai battue. Je l'ai tenue jusqu'à temps qu'elle bouge plus. Puis là, j'ai mis le feu partout dans la maison pour que ça bouge. Ça sentait trop mauvais. Puis l'autre fille? La deuxième? Comment t'as fait ça? Je suis monté par en arrière. La porte était pas barrée. Je suis rentré. Arrête! Arrête de dire n'importe quoi, OK? C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, hein? Tu le sais, ça, hein? Je sais plus. On dirait que j'oublie des affaires. Dans les journaux, ils disent que c'est moi qui mettais le feu, qui attaquais les filles. Mais on dirait que je me souviens plus. Comment ça, tu t'en souviens plus? Mon appareil. Hein? Comment ça? Je m'entends plus. Ton appareil? OK. OK. Va t'arranger ça. Tu sais que c'est toi, hein? Tu vas voir, tu vas t'en souvenir parfaitement. Je vais t'aider, OK? La première fille, tu l'as attrapée par la fenêtre de la cuisine. Elle s'est débattue, puis le feu a pris. C'est ça. Oui, c'est ça. L'autre fille, tu la suivais depuis un petit bout de temps. Tu la trouvais provocante, elle aussi. Trop. Elle se sentait encore plus mauvais que la première. C'est ça. T'es arrivé par en arrière de chez elle. T'as coupé le moustiquaire. T'es entré pendant qu'elle était dans le salon. Tu l'as accroché juste comme elle revenait. Malheureusement, elle s'est un peu trop défendue. T'as été obligé de partir. T'as mis le feu avant de t'éclipser. OK. C'est ça qui s'est passé, hein? OK? Tu t'en souviens mieux maintenant? Oui. Je m'en souviens, là. C'est ça qui s'est passé. Bon. Comme ça, tout le monde va te croire. Il n'y a plus personne qui va te faire le mal. Et en plus, tu ressembles au portrait robot. C'est vraiment celui que je cherchais.
Des fois, oui. Des fois, non. En tout cas, c'est Léopold qui doit être content. Pogner le gars qui a attaqué sa femme. Ça va peut-être les réconcilier. Tu racontes, là, Lambert. Encore une de tes fabulations. Non, non. Mais on ne savait pas ça. La fille, là, la deuxième, Marie-Josée. Ouais. C'est l'ancienne de Léopold. En plus de ça, que ça peut pas être mauvais pour une carrière, là, comme ça. On va redevenir la vedette comme avant. Comme dans le temps, comme quand il a commencé. C'est que t'as, Bertrand? T'as l'air songeur. Léopold! Attends un peu. Je t'ai couru après. T'es parti vite. J'étais juste allé au café. Puis? Puis quoi? Ben, qu'est-ce qui arrive avec le chauffeur de taxi? J'ai laissé une note sur le bureau, tu l'as pas lu? Non. Tu peux me le dire là? On l'embarque. Tu veux dire à Lambert qu'on a attrapé le voyage. C'est Lemire qui aurait le bec cloué, si c'était vrai, hein? Ça serait pas mauvais pour ton avancement, ça, Léopold? C'est drôle, hein? Quand il est arrivé, là, tantôt, le gars, avec les yeux rouges, le regard dans le vague, j'ai pas réussi à être convaincu complètement. Il y a quelque chose qui accroche. Remarque, c'est juste un feeling. Toi? Toi, c'est quoi que t'en penses? As-tu l'impression d'avoir arrêté le bon bonhomme? Dis-moi donc, la deuxième, Marie-Josée, c'est ta femme. Tu m'avais pas dit ça, mon Léopold. Ma femme. Ça change quoi maintenant? Hein? Je ne sais pas. On dirait que je commence à comprendre des affaires. Tranquillement. Petit à petit. Je vais te le dire, Léopold. Tu me déçois. Je te pensais plus fin que ça. Remarque, c'est juste un feeling, ça aussi. Mais ce coup-là, je suis sûr que t'as quelque chose à faire dans cette histoire-là. Puis tu peux être certain, je te lâcherai pas de même. Tu trouveras rien, Bertrand. Cherche pas. Même si tu savais que la première, c'était ma maîtresse. Hein? Même si tu sais que la deuxième, c'est ma femme. Tu trouveras rien. Tu vas encore perdre ton temps. Cette affaire-là te dépasse, Bertrand.
commence à me dépasser, moi aussi.